Xin ciao les amis, aujourd'hui 94e jour de l'aventure réveil à Ninh Binh, mais j'ai déjà tracé la route, je suis à peu près à 26-27 km maintenant de Ninh Binh. Je suis dans une petite ville qui s'appelle Phat Diem, donc oui, j'ai pas voulu retourner dans le coin où je suis allé hier, que j'ai pas mal exploré, donc j'ai pris la direction opposée, je suis plutôt en direction du sud. Il y a une chose que j'aimerais voir ici dans cette ville, que ce matin avant de partir, j'ai regardé vite fait, il y a quelque chose que j'avais mis dans mes favoris. Il y a une église avec une architecture un peu particulière, qui ne doit pas être très loin là d'ici. Donc pour l'instant je sirote un petit café, je vais aller voir cette église après, et puis pour le reste, pas de programme, je vous dis journée freestyle en moto. La seule chose c'est qu'il faut que je sois rentré ce soir à 6h30 à l'hôtel, puisque j'ai réservé le bus qui passe me prendre à l'hôtel. Enfin j'ai réservé à la guest. Oui, alors petite chose, j'avais dû vous le dire l'année dernière, je ne sais pas si je l'ai déjà dit cette année. Vous le savez peut-être si vous êtes venu au Vietnam. Ici, tous les hôtels ou guest house, voilà, ils vous proposent tous les services possibles, hein. Vous pouvez tout faire. En général, ils louent les motos, vous pouvez réserver les billets de bus avec eux, même des tours pour plusieurs jours. Enfin, tout est possible ici avec les hôtels et les guest house. Donc, j'ai juste voilà, dit que je voulais partir vers 19h, 1h30 normalement, si ça roule bien, pour rentrer à Hanoï ce soir. Je m'installe tranquillement à la terrasse d'un café pour pouvoir vous parler bien. C'était le calme juste avant et d'un seul coup, bam, ils envoient la musique. C'est dommage, j'étais bien là, vous voyez, j'ai trouvé un petit café qui est sympa comme tout. Je viens de me commander un shake au kiwi. Je me suis mis à l'arrière du café dans lequel je me trouve parce que c'était vraiment très bruyant. Alors la musique vient de s'arrêter une fois que je suis arrivé ici, mais je suis sûr que ça va repartir, hein. Ici on fait péter les watts, hein. Vous savez, la musique, ça soit n'importe où, pour un mariage, une célébration ou à l'église comme aujourd'hui, on met les watts à fond et on fait du bruit. Je viens de faire la visite, mais entre temps j'ai chopé pas mal d'informations. Donc je vous montre les images après, je vous donne d'abord quelques informations sur le lieu que je viens de visiter. Et je viens de découvrir en fait qu'il s'agissait du plus grand ensemble architectural catholique du Vietnam, puisqu'il s'agit en réalité d'une grande cathédrale qui s'appelle Cathédrale Notre-Dame Reine du Rosaire. Et puis à côté, il y a aussi 5 petites chapelles qui sont toutes magnifiques. Alors je viens de visiter les lieux, effectivement, niveau architecture c'est très intéressant. Donc la cathédrale, le bâtiment principal, la construction a été achevée en 1899 et l'architecture c'est un mélange, on va dire, d'architecture vietnamienne, chinoise et européenne. Donc la partie avant, la façade est en pierre, la partie arrière aussi est en pierre et le reste de la structure c'est tout en bois. Il y a une charpente qui est absolument remarquable, très bel édifice. La nef est très belle, la partie hôtel aussi avec pas mal de dorures et bien sûr des statues de Jésus et Marie. Et devant la cathédrale il y a un grand bassin, c'est dans les premiers plans que je vous ai fait, avec pas mal de petits cafés justement. Je suis dans l'un de ces cafés et pour tout vous dire, quand je suis arrivé à Phat Dien, la ville n'est pas particulièrement jolie. Par contre ce petit espace ici, ce petit coin là autour de la cathédrale, c'est relativement, on va dire, un peu plus calme et assez joli avec les petits cafés et les terrasses autour, c'est vraiment pas mal. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, alors je savais qu'on approchait de Noël puisqu'il y a quand même une petite communauté catholique ici au Vietnam avec des églises, il y a quand même quelques décorations, même les boutiques on voit Christmas Sale ou des choses comme ça, donc je savais qu'on était à l'approche de Noël. Je viens de réaliser aujourd'hui qu'on était le 24, donc c'est le jour du réveillon pour ceux qui vont réveillonner. Quand moi je suis en voyage, je suis pas particulièrement dans le mood, l'ambiance Noël, je le fête pas particulièrement.
quand je suis en France, oui. Donc je voulais en profiter pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Profitez bien de vos proches, profitez bien de votre famille, profitez voilà, de ces moments de réunion avec les gens que vous aimez. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Moi je vais reprendre la route, je vais probablement quitter Phat Dien, prendre la direction de Ninh Binh, me rapprocher tranquillement, voilà, faire probablement quelques petites étapes sur la route en direction de Ninh Binh. J'ai pris un petit bain de mie sur la route. Je voulais m'arrêter, mais bon, dans le bled là que j'ai traversé, il n'y avait pas beaucoup d'endroits. Donc je me suis mis un petit peu à l'écart sur un chemin. Voilà, la route principale est là. Là, je sais pas où ça va. C'était histoire de pas être voilà, vraiment sur le bord de la route. Je déguste ce petit bain de mie qui m'a coûté 10 000 dong. C'est concombre, coriandre, pas mal de piment, une espèce de saucisse industrielle. Hein. Mais c'est bon, c'est pas mal. Xin chào. Chào.
Je viens de me trouver un petit spot très sympa, vous voyez les portes derrière là. Je suis juste à l'entrée de Ninh Binh. Alors je pense que les portes sont très récentes, hein, ça m'a l'air tout neuf. Mais n'empêche que c'est très très beau. Et puis surtout, vous voyez, il y a plein de petites tables autour. On peut se poser, on peut squatter tranquillement. Alors cette fin d'après-midi, je vous ai pas beaucoup parlé, j'avais rien de particulier à vous dire. J'ai voulu retourner du côté de Tam Coc, donc où j'étais hier. Mais je suis arrivé d'un côté où il y avait pas mal d'usines. Alors il y avait des routes où voilà, je pouvais pas accéder, il fallait que je fasse demi-tour. Et puis il y avait tout un espace aussi où il y avait des tailleurs de pierre. Mais alors c'était poussiéreux. J'ai bien bouffé, j'ai bouffé un peu de merde là cet après-midi, enfin en fin d'après-midi. Je suis vraiment poisseux, dégueulasse, mes vêtements sont dégueulasses. Il faut absolument que je les mette à laver là, demain. J'espère qu'il fera suffisamment chaud à Hanoï pour que je puisse me remettre en short et en t-shirt. Je suis vraiment dégueulasse. Alors les amis, ça y est, je suis de retour à Hanoï. Alors je vais essayer d'être très rapide. Le trajet s'est très bien passé. J'ai fait un trajet en ce qu'on appelle limousine. Ici, c'est les Ford Transit. Et là, il était particulièrement confortable. Gros siège individuel. Je me suis endormi direct. Je suis monté, c'est pour ça là que je suis pas encore trop bien réveillé. Je viens de me passer un peu d'eau sur le visage. Ça a pris 1h30 là pour faire Ninh Binh Hanoï. C'est un ticket que j'avais réservé donc auprès de l'hôtel où j'étais à Ninh Binh. Ça m'a coûté 135 000 dong. Là j'ai pris un Grab et je suis revenu donc à l'hôtel où j'étais il y a 3 jours. Et puis surtout c'est l'hôtel où j'avais logé l'année dernière. Disons les choses clairement, c'est loin d'être le meilleur rapport qualité-prix je pense d'Hanoï. Ça pourrait être, je pense qu'il faut le dire, ça pourrait être beaucoup mieux. Mais je suis revenu, comment dire, plutôt par affection, puisque je m'étais bien entendu avec le staff l'année dernière, on avait pas mal bavardé, ils sont vraiment très sympathiques. Puis il y a une de ces personnes que j'ai en contact aussi sur Facebook, donc on se parle régulièrement quand je suis en France. Je paye 11 euros, comme à Ninh Binh, je paye 11 euros la nuit ici, et ça s'appelle Hanoï Lotus Hotel. Nous avons donc un grand lit, par contre le lit est très grand, et ça c'est plutôt pas mal. Une petite table de nuit, une armoire ici, bon il y a une clim mais pas besoin en ce moment, donc voilà, oui, un petit bureau, vraiment petit bureau, une télévision et la salle de bain ici, voilà, toilette, lavabo et la douche. Ah, il est déjà presque 10h, oui 10h, donc je vais ressortir, je vais aller manger. Alors c'est le réveillon, en général quand je suis en voyage, quand je suis à l'étranger et que c'est Noël, et ça m'arrive très régulièrement de passer Noël à l'étranger, je mange dans le truc le plus à l'arrache possible. Alors là ça tombe bien, hein, il y a plein de bouffe sur les trottoirs. Come on. Réveillon terminé les amis, je me suis délecté ce soir avec un délicieux bun zie. Il était très bon, bouillon de tomates, la boulette de viande, très bien, franchement sur le trottoir là, bien comme il faut.
petit boui-boui, vous avez vu la petite mamie là, préparer ça dans une ruelle. Alors ça coûtait seulement 25 000, donc il était vraiment savoureux là, le bouillon. Et oui, la mamie était adorable parce que quand je suis arrivé, voilà, elle commençait déjà un petit peu à ranger les tables. Elle me regarde et j'ai senti un petit moment d'hésitation. Elle me dit oui, oui, assieds-toi, assieds-toi. C'était seulement 25 000, donc je lui ai donné 50 000 et elle m'a rendu donc 25 000. Je lui ai dit non, non, garde les 5 000. Elle dit non, 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 c'est 25 000. Je dis si. Et puis je voulais terminer bien sûr en prenant une bière. Alors peut-être que vous le savez, ici à Hanoï, il y a quelque chose de très typique d'Hanoï qu'on appelle la Biahoy. Biahoy, c'est bière fraîche, sous-entendu bière fraîchement brassée. C'est très typique d'Hanoï. Il y a pas mal de cafés qui brassent leur propre bière. C'est une des bières, je crois, les moins chères du monde. Je sais plus combien ça coûte le verre, mais je suis passé devant 2 établissements qui étaient déjà fermés ou qui étaient en train de fermer. Donc je me contente d'une petite Bababa, la 333, on l'appelle ici Bababa, les 3-3. Et puis je voulais encore une fois, pour clôturer cette journée, vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et bien sûr un joyeux Noël. Et puis le repas et cette bière, je veux pas la dédicacer particulièrement aux tipeurs. Je veux la dédicacer à tout le monde, à tous les abonnés, à tous les gens qui sont présents sur cette chaîne. Merci à vous tous pour vos commentaires. Je vous dédie ce repas de ce soir, ce délicieux Bunzieux en guise de réveillon. Merci à vous tous et encore une fois, bonne fête de fin d'année. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la capitale vietnamienne. Ciao, good night.